Au bas, les imitateurs de Christ, les enfants bien-aimés de Jésus, shalom, shalom, partout où vous êtes dans le monde entier, vous allez suivre déjà notre mission des imitateurs de Christ, le Fils bien-aimé, les enfants qui aiment vraiment, le Fils qui aime vraiment écouter le bonne nouvelle venant des hommes que Dieu a établis dans le ministère. Aujourd'hui, nous allons parler de Pâques. De Pâques, pardon, nous allons parler des Pâques, qui est une période de Pâques, donc avec S à la fin. Et ce thème sera développé, pas seul, mais avec l'homme de Dieu, l'apôtre Elvis, qui est déjà à ma droite ici. Je vous aime tellement et je vous demande de plus vous abonner à Body TV officiel et appelez-nous au numéro qui est au bas de l'écran, plus 244 949 31 64 81. Sans plus tarder, nous passons déjà notre micro à notre invité de ces jours, l'apôtre Elvis. Shalom, apôtre. Oui, shalom, madame la journaliste. Apôtre, nous sommes vraiment dans la joie d'être devant vous aujourd'hui pour parler des Pâques, qui est une période. Que dites-vous au peuple de Dieu qui vous regarde déjà à vous de savourer si vous avez amené pour déguster? Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, comme étant les enfants de Dieu, nous sommes venus vraiment partager un sujet capital concernant la Pâque. Quand on parle déjà de la Pâque, il y a des sortes de Pâques. Il y a la Pâque avec S et la Pâque sans S. C'est ce que nous allons devoir partager aujourd'hui pour l'édification de l'Église. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. La Pâque, nous avons toujours l'habitude d'écouter parler de la Pâque, des Pâques, disons, mais la Pâque avec sans S, qu'est-ce que signifie la Pâque? Ok, merci beaucoup, madame la journaliste. Je bénis Dieu d'abord pour ce bon sujet. Vous savez, premièrement, la Pâque, c'est une fête, c'est l'une des fêtes parmi les 7 grandes fêtes de l'Éternel instituées pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'appelle Lévitique chapitre 23, à partir du premier verset jusqu'en bas. Quand vous lisez, vous allez voir que Dieu avait institué les 7 grandes fêtes de l'Éternel, donc les 7 qui sont bibliques pour le peuple d'Israël. Là, c'était à quelle occasion? En fait, vous savez, notre Dieu, il est toujours un Dieu des alliances, le Dieu des principes. Dieu, quand il a choisi Israël, parmi d'autres nations, ok, pour les différencier, pour nous faisons comme ça pour Batuya, ok, il devrait maintenant leur donner la loi, le principe des préceptes. Il fallait que alors, Dieu leur a donné cette grande fête qu'Israël devrait célébrer à l'honneur de l'Éternel. Et parmi ces 7 grandes fêtes, la Pâque est la première fête. Or, on ne peut pas parler de la fête de la Pâque si on n'a pas encore défini c'est quoi d'abord la fête. C'est quoi d'abord la fête? Selon Colossiens chapitre 2, le verset 16 et 17, on dit que la fête, c'est la présence de la nourriture, c'est-à-dire les manger et les boire. Donc, le fait de manger et de boire, donc la présence de manger et de boire. Là, on trouve les manger et les boire, c'est ça ce qu'on appelle fête. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de la fête s'il n'y a pas à manger et à boire. Sinon, ce n'est pas ça la fête. Donc, c'est un peu ça. Ok, apôtre. Ici, je me suis rencontré avec quelqu'un, je lui ai dit qu'on va parler de la Pâque. Il veut savoir vraiment la définition du mot Pâque. Est-ce que l'apôtre peut nous dire la définition du mot Pâque? Ok, nous disons ceci. Premièrement, le mot Pâques vient de deux langues. Ok, la première langue c'est hébreu et le second
c'est grec. En hébreu, la Pâque est tirée du mot Pacha. Ça s'écrit la lettre P, la lettre A, la lettre S, la lettre C et la lettre H. A à la fin, Pacha. Et dans le grec, on appelle ça Pasika. Donc tous les deux mots, que ce soit grec et hébreu, signifient qu'une seule chose, c'est-à-dire passer dessus ou passer outre. Donc c'est ça, d'abord, l'origine du mot Pâques. Ok, pas de problème, apôtre. La Pâque, donc la première fête de la Pâque, comme vous avez dit, c'est parmi les premières fêtes qu'on a célébrées, le peuple juif, qu'a célébré le peuple juif. Alors, ça a été célébré où et quand? Ok, merci beaucoup. La Pâque a été célébrée pour la première fois, je dis bien pour la première fois, en Égypte. Là, j'appelle Exode, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 14. Et le fait de célébrer la Pâque là, c'est ça d'ailleurs même ce qu'on appelle la Pâque qui est tirée des démons grecs et hébreux. Donc c'est par rapport à l'ange exterminateur. Dieu a sauvé son peuple Israël par la mort de l'agneau. Donc c'était en Israël. Donc la première fois de fêter la Pâque, c'était en Israël. Oui, pas Israël plutôt, c'est en Égypte. Voilà. Okay. En Égypte plutôt. En Égypte, c'était la première fois que la Pâque a été célébrée. Alors, maintenant, actuellement, il y a les Pâques que nous voulons développer ici, prophétiquement et aspect aussi révélationnel. Prophétiquement parlant, les Pâques, donc avec S, nous voulons situer ça par rapport à notre époque. Que dites-vous, l'apôtre? Ok, je voulais seulement établir les parallélismes entre la Pâque avec S et la Pâque sans S. La Pâque sans S, nous avons dit que il est tiré de l'hébreu et du grec, Pacha et Pasika, qui veut dire passer dessus ou passer outre. Et nous avons dit ceci, c'est par rapport à l'ange exterminateur, Dieu devrait sauver son peuple Israël par la mort de l'agneau. Donc, par là, nous comprenons que la définition de la Pâque selon les Juifs, c'est-à-dire la Pâque qui est sans S, qui n'a pas S. Donc, la Pâque selon les Juifs, ok, c'est une fête nationale des Juifs en commémoration de leur date de sortie, de la sortie sous l'esclavagisme en Égypte. Donc, Israël ne célèbre pas la Pâque comme nous, l'Église, nous célébrons la Pâque. La manière de célébrer la Pâque pour Israël, c'est une date d'indépendance pour eux. Ils sont en train de commémorer la date de l'indépendance, le temps où l'ère où ils étaient sortis en esclavagisme. Donc ça n'a rien à voir avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça c'est sur le point du départ, Pâque sans S. Mais tandis que dans la Pâque avec S, ici, ok, nous célébrons la Pâque, nous l'Église, parce que ça concerne uniquement l'Église. Nous célébrons la Pâque comme étant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous devons célébrer ça? Parce que c'est là où même la chrétienté a vu jour. La chrétienté est née dans la Pâque. L'accès à la sainteté suprême a vu jour lors de la Pâque. Le christianisme a vu jour lors de la Pâque. La vie même éternelle que nous possédons, a vu jour, au moment de la Pâque. Donc c'est-à-dire quoi? Sans la Pâque, nous l'Église, on n'allait pas exister. Parce que tout a commencé là. Gloire à Dieu. Alors sur le plan prophétique et révélationnel, parler un peu aux abonnés des Body TV officiels, la Pâque du point de vue de l'aspect prophétique et révélationnel. Qu'est-ce que la Pâque?
Ok, merci beaucoup. Parce que chaque écriture mérite une interprétation. Nous connaissons très bien que un seul écriture peut être prêché par révélation, par doctrine, par connaissance et par prophétie. Alors, tu ne peux pas aller dans la prophétie ou révélation si au départ tu n'as pas d'abord la doctrine et la connaissance. Donc il faut qu'il y ait d'abord l'écriture, après l'explication de l'écriture. Donc c'est comme ça. Alors, sur le plan de la révélation, ce qui se faisait au temps d'Israël, c'était que l'ombre des choses à venir, dont la réalité, l'accomplissement, la vie, était en Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que quand Christ devrait venir, c'est lui qui est le véritable agneau qu'on devrait tuer afin de pouvoir racheter, afin de pouvoir libérer, sauver l'humanité tout entière. Donc ici, vous remarquerez que Israël était sous l'esclavagisme en Égypte, sous la domination du roi Pharaon. Donc sur le plan de la révélation, l'Égypte révèle le monde, l'humanité tout entière. Ici l'Égypte prend l'image du monde. Pharaon qui est en train de dominer sur les Israélites, c'est l'image du diable, la bête, l'antéchrist. Oui, l'image du diable, la bête, l'antéchrist. Et Israël qui est sous la domination, par rapport au temps actuel, c'est nous l'Église. Wow. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand Christ devrait venir comme le véritable agneau, c'est lui qui devrait passer à la croix, mourir comme l'agneau pascal, afin que nous, l'Église, nous soyons délivrés de l'emprise du diable, qui est image différente. Amen. Adieu, je sais que vous êtes là, vous avez déjà acclamé parce que les bonnes choses ont commencé déjà. Donc ne vous déconnectez pas, regardez cette émission jusqu'à la fin. Apôtre, s'il y avait possibilité, on pourrait dire apôtre docteur. Aprodoc. Apôtre docteur, donc bon, comme ça ne se dit pas, et apôtre alors que les enfants de Dieu, l'Église célèbre la Pâque comme la mort et la résurrection. Les chrétiens, on célèbre ainsi. Est-ce que c'est obligatoire de célébrer ça comme une fête? Cela veut dire quoi? Le jour qu'on a établi pour la Pâque, comme le 9 qui vient de passer, vous organisez une manifestation, soit à l'église, soit à la maison, vous prenez aussi l'agneau, vraiment vous mangez, pour célébrer la Sainte Seine. Est-ce que c'est possible? Madame la journaliste, merci beaucoup parce que apparemment vous êtes très intelligente. Hein? Oui, je vois. Parce que celui qui peut poser ça, il doit être quelqu'un qui est dans le ministère. Merci beaucoup. En fait, l'Écriture dit ceci. Là, je suis dans Colossiens chapitre 2, le verset 17. La Bible dit, tout ce qui se faisait là, c'était l'ombre. Or, l'ombre, ce n'est pas la réalité. Hein? C'est-à-dire qu'on a vu ton ombre est là, mais ce n'est pas ta réalité. Donc, on dit que c'était l'ombre. La réalité devrait s'accomplir en Jésus-Christ. Donc, pour dire quoi? Toutes les pratiques qui se faisaient dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire tuer l'animal physique, l'égorger, commencer à manger ça, parce qu'il devrait manger ça pendant une semaine. Hein? Il devrait manger ça pendant une semaine. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a une église qui célèbre la Pâque conformément selon la Bible, comme les Juifs le faisaient. Je ne vois dans toutes les églises qui ont célébré la Pâque, je n'ai pas vu là où on a tué l'agneau. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu l'absence totale de l'agneau. Et si on devrait tuer l'agneau, ça devrait être toute une semaine. Mais je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu là où ils ont mangé ça avec les herbes amères. Parce que ça doit se manger, se consommer avec les herbes amères. Je n'ai pas vu là où les gens ont mangé ça avec des bâtons amers,
ou des souliers aux pieds, ils étaient debout. Non, non. Parce que ce sont des conditions. Donc pour dire quoi, toutes ces choses, c'était des pratiques. C'est l'ombre. Mais la réalité, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne doit pas pratiquer ces choses. Ça ne doit pas se fêter physiquement, mais ça doit se fêter spirituellement. Donc, en un mot, je peux tout simplement dire ceci. La Pâque n'est pas seulement au mois de février, c'est mars. Avril, mars, non. J'allais aussi poser la question de savoir par rapport à la date. Est-ce que la date qu'on nous impose ici, de chrétiens, est-ce que c'est la même date que les Juifs célèbrent aussi leur Pâques? Ok, d'ailleurs, premièrement, ce n'est pas de même date. Parce que les calendriers juifs et les calendriers romains sont des choses différentes. En fait, les calendriers que nous utilisons actuellement là, c'est un calendrier grégorien qui nous a été imposé par les Romains. N'est-ce pas ça, maman? Oui. Or, selon les calendriers grégoriens là, un jour égale à 24 heures. Alors, chez les Juifs, un jour égale à 12 heures. Si nous célébrons aujourd'hui là-bas au mois de mars-avril, est-ce que là-bas, ils sont en mars et avril? C'est différent. C'est leur première année, c'est le premier mois, donc on ne parle pas du premier mois. Donc c'est ça ce qui marque la différence. Ok, alors que chaque Pâques, il y a la Sainte Seine, est-ce que c'est obligatoire de faire ce service? Peut-être bon, il y a d'autres églises, chaque dimanche, ils participent à la Sainte Seine. Mais il y a d'autres qui font le premier dimanche du mois. Alors que vous avez déjà passé le premier dimanche du mois, est-ce que vous avez déjà mangé la Sainte Seine et la date du Pâques vient l'autre dimanche? C'est possible encore de refaire cette cérémonie en mémoire de Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Parce que vous êtes très intelligent. Je ne sais pas de répéter ça. Vous dites, ça, c'est très intelligent, ça. J'aime ça. En fait, il n'y a pas une date précise pour nous, l'Église. Nous, l'Église, je dis, sous l'ère de la grâce, en plein soleil comme ça, il n'y a pas une date fixée pour la Pâque. Donc, la Pâque, pour nous, l'Église, c'est chaque jour. Okay. Chaque jour où nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu et nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de fêter. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de manger et boire. Qu'est-ce que nous mangeons? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous vivons? C'est le Saint-Esprit. Donc chaque fois que nous nous réunissons dans la parole de Dieu, tout autour de la parole, nous sommes en train de fêter et de célébrer la Pâque. Donc il n'y a pas une date fixée là pour nous l'Église. Mais pour Israël, c'est normal parce que c'est leur date. Ils sont en commémoration de leur date de l'indépendance. Pas nous là. Nous, on n'est pas liés à la date, mais nous, c'est chaque fois, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Donc il n'y a pas l'erreur là-bas si quelqu'un célèbre la Sainte Seine chaque jour ou mensuellement, annuellement, il n'y a pas un problème. Alors, comment observer ou bien comment se garder pendant la période de la Pâque à la Pentecôte? Qu'est-ce qu'on doit observer? Parce qu'on voit le séminaire de Pâques à la Pentecôte, et puis selon le juif et aussi l'Église. Comment Ok, c'est très bien. Je vous avais dit à mon introduction qu'il y a cette grande fête de l'Éternel. On commence avec la Pâque. Après la Pâque, il y a le pain sans levain. Après le pain sans levain, il y a moisson. Après moisson, il y a les sabbats. Il y a aussi la Pentecôte. Voilà. Il y a fête de Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'est aussi biblique. C'est parmi les grandes fêtes instituées en Israël. Mais je ne touche pas encore là-bas. Nous allons y arriver. Dans la Pâque d'abord, notre manière d'abord de célébrer ça, parce qu'aujourd'hui les gens peuvent chanter la Pâque, Pâque, Pâque. Mais alors qu'intérieurement là, il est encore dans mon fils vie, mais il fait que célébrer la Pâque.
Parce que même quand nous prenons la Sainte Seine, c'est aussi la façon de célébrer la Pâque. Aujourd'hui, il y a la Sainte Seine, ceux qui n'ont été pasteur dans le sang. Donc, parce qu'il est prêt à manger ça, il s'est préparé. Mais Azolia, parce que ceux qui l'ont allaité, pasteur peut-être au gang de la soit pasteur à mon suspect. Même les enfants de Dieu, même les ministres de Dieu qui sont autour, il y a un leader qui travaille avec nous. Apôtre, s'il vous plaît, parlons un peu de la Sainte Seine. C'est obligatoire de célébrer la Sainte Seine avec un pain sans levain et puis le vin, ou bien il y a autre chose? Parce que j'ai suivi quelqu'un dit non, je peux prendre aussi Foufouna, ma je dis, je suis béni, ça c'est ma Sainte Seine. Est-ce que c'est obligatoire seulement d'avoir le pain sans levain et puis le vin? Maman, je vous avais dit que toutes les fêtes là pour Israël, c'était physiquement. On devrait les faire d'une manière physique. On amène le pain qui est sans levain. C'est physique, d'une manière physique. Je vous ai dit que c'était l'ombre, la réalité ça en Christ. Hébreux chapitre 10, verset 1er. Colossiens chapitre 2, le verset 17. Donc nous, notre manière de célébrer ces fêtes est différente de celle des Juifs. C'est différent, maman. Le pain sans levain dont on parle aujourd'hui, le pain d'abord c'est l'image de la parole. Le vin c'est l'image du péché. Et les vires là, les vires, c'est l'image du péché. Quand on dit le pain sans levain, ça veut dire quoi? Une parole pure, une parole sainte, une parole sans tache, sans défaut, sans rien de semblable. Donc c'est la pensée de quelque chose qui est sans tache, ni rien de semblable. Donc c'est ça ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. C'est-à-dire que le temps où nous sommes, nous l'église, nous sommes le temps où nous devons vivre une parole pure. Donc la saine doctrine prêchée par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit, j'appelle ça dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20. L'Écriture dit, vous avez été édifiés sur l'enseignement. Pas les enseignements, parce qu'il y a les enseignements. La différence entre les enseignements et l'enseignement. Les enseignements sont de fausses doctrines. Les doctrines des démons, les doctrines des diables. Mais l'enseignement, c'est la saine doctrine. Il a été toujours conjugué au singulier. Donc il dit, vous avez été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc c'est-à-dire qu'un enseignement pur, la parole pure, sans tache, sans rire, sans mélange. Parce qu'aujourd'hui, la parole, ils ont mélangé. Exemple, quand quelqu'un vous dit que non, il faut prendre le pain sans, il faut célébrer la Sainte Seine avec le pain sans les vivres. C'est déjà fausse doctrine parce que nous, on ne croit pas à ça. Donc, on veut que Jésus lui-même avait donné, prenez ça, ça c'est mon corps. Ça c'est mon sang. Vous allez faire ça tous les jours en ma mémoire. Mais cela était une illustration. C'est une illustration. Pour nous, l'Église, ça doit être d'une manière spirituelle. C'est-à-dire, il voulait nous apprendre que vous devez prêcher une parole pure et sans mélange. Ça, c'est par rapport à nous, les ministres. Et par rapport aux enfants de Dieu, il voulait aussi apprendre aux enfants de Dieu que vous devez rester là où il y a la parole pure et sans mélange. Ok, mais donc, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de fausse doctrine. Ok, mais oui, nous avons accepté, oui, on ne peut aussi pas accepter par rapport à chaque opinion, et par rapport à l'opinion de chacun qui nous suit déjà. Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore écouté cet enseignement, et ça peut aussi troubler. Parce qu'il part à l'église, il y a la Sainte Seine, la table est sainte là, et il y a le vin, il y a le pain. Non, on ne va pas aller prendre parce que ce que nous avons reçu, c'est spirituel. Madame la journaliste, je n'ai pas dit ça. Okay. Je n'ai pas dit ça. La spiritualité ne peut pas exclure l'illustration. Ça veut dire quoi? On peut le faire, on peut illustrer aussi ça. Mais ce n'est pas réellement ça qui est le fondement ou la base. Mais je ne peux pas exclure aussi ça. On peut le faire ou pas. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qui est spirituel. Ça veut dire quoi? Tu peux faire ça. Au cours de la libre. Au tchango les vérités.
Parce que les vies, toujours bien dans image à massou, libre la parole de Dieu. Beaucoup célébrer Yango d'une manière physique, libre et zana les vies étaient. Alors que Nayo moto célébrer Yango, Nayo tata vicaire, tata prêtre, apôtre, docteur, prophète, qui est en train de donner ça. Nayo nabandi me kotambola na massou. Tu ne vois pas que au salaire l'autre côté. Et bien le monde a éliko. Et bien quelque part tout déjà. Et bien la sainte. Ah les gens appellent ça un autre Christ moqué. Bâtir un avion moqué. Oh à ceux qui bâtir un avion on a des bateaux oiseaux limité. Mais tant qu'on tient 20 composer les verres que nous avons là. Parce que nous combinons. On a donc là on a volé moto. Et ça nous sonne. On a été bâtir un autre moqué bâtir un moqué. Ce qu'on fait bâtir belé. Maman, premièrement, je suis un apôtre de la part du ministère. Les apôtres du ministère. Vous comprenez? Or, ce qui nous a vendu au bouc, c'est que Batumsus moyen pe na kamba bango na makambo exact. Donc il faut que nous ça d'abord. En fait, sous l'ère de la grâce, les sacerdoces étant changés. Maman, il faut que nous bien. La Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 17, que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc pour dire quoi? Les pratiques là, sous l'ère de la grâce, l'état où nous sommes, et ça n'a pas d'importance. On peut pratiquer ça, ne fût-ce que pour colorer la manifestation. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Comprends-moi vraiment. Donc, nous devons ça pour colorer la manifestation, pour faire ça dans sens par rapport à nous les hommes. Mais selon la pensée de Dieu, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, véritable pain sans levain aujourd'hui, c'est la parole pure que nous sommes en train de vivre au sein de l'église. C'est-à-dire que dans l'église, il y a Kambaka. Dans l'église, il y a Kambaka. Dans l'église, il faut que l'église, la parole, la véritable parole. Une parole pure, la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. À Dieu qui nous a permis vraiment d'écouter des bonnes choses comme ça de sa part, il a mis la parole à son serviteur, l'apôtre Elvis. Alors qu'apôtre maintenant, qui dit nous à l'église de Dieu, aux abonnés de Body TV par rapport à la Pâque, comment observer la Pâque. Ok, merci beaucoup. La première chose, la façon dont nous pouvons observer la Pâque. Donc ça doit d'abord être dans notre esprit. Il faut coller ça dans notre esprit. Pourquoi? Parce que notre chrétienté a vu le jour de la Pâque. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, on ne serait pas appelé chrétien. La mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection a fait de grandes choses, a de l'impact dans la vie d'un chrétien. La mort a ouvert d'abord la chrétienté. La mort du Seigneur Jésus-Christ nous a mené le pardon. Parce que l'agneau qu'on devrait tuer, l'Écriture dit l'agneau devrait être sans défaut. Sans défaut. Or, quand on dit sans défaut, c'est la pensée de la pureté, la sainteté. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc en Israël, on ne pouvait pas tuer ou immoler ou sacrifier un agneau qui a les défauts. Ou a les défauts. Surtout au Salibongo, déjà, Batangio, Bakobambo, Mabanga, on a déjà condamné. Maintenant, depuis l'ancienne alliance, en commençant par Adam jusqu'à Moïse, Dieu avait cherché une personne pure, une personne sans défaut, qui pouvait venir afin de pouvoir nous sauver.
Malgré Moïse a conduit le peuple d'Israël, mais il l'a conduit sous la loi. Parce que la loi ne sauve pas en soi. La loi a été donnée, premièrement d'abord, c'était pour la réglementation de la vie des êtres humains sur la terre. C'est-à-dire quoi? Pour régler les conditions, la vie sociale, comment on peut se comporter vis-à-vis de mon prochain, le voisin. Donc c'est comme ça. La loi ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi tout le temps de la loi, la Bible appelle ça le temps du matin. Ce n'est pas moi qui dis. Quand vous allez lire dans Proverbe 27, verset 14, l'Écriture dit ceci. Il commence d'abord par appeler ça le temps du matin. Maintenant, c'est lui qui a écrit là, il dit ceci, l'auteur dit ceci. Il dit, si l'on bénit son prochain, ça c'est un. À haute voix, le grand matin, cela est envisagé de la malédiction. Dans d'autres versions, on dit une salutation donnée à son prochain le grand matin, cela est envisagé de la malédiction. Mais moi je me demande, comment je peux saluer quelqu'un le grand matin à haute voix et on appelle ça, ça devient une malédiction. Donc il faut interpréter l'écriture là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Ici, donc nous voyons une personne et la seconde, la première est celui qui est en train de saluer la seconde. Donc on voit déjà des individus ou des personnalités. Maintenant on dit que la salutation de ces messieurs ou la bénédiction dans d'autres versions disent une bénédiction prononcée. Donc la bénédiction là, la salutation là, pour son prochain, l'Écriture dit que devient toute une malédiction. Pourquoi? Parce que cela a été prononcé le grand matin. Ça veut dire quoi? Sur le plan de la révélation, la première personne qui est là pour saluer la seconde, c'est ça Dieu lui-même. Le prochain, c'est l'image d'Israël. Parce que depuis tous les temps de la loi, en commençant par Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, Israël était le prochain de Dieu. Parce que c'est lui qui était le seul peuple que Dieu avait choisi parmi tant d'autres nations. Donc ça dit quoi? Quand est-ce que Dieu a salué ou a béni Israël le grand matin? C'était à la montagne de Sinaï. C'était le grand matin. Lorsque Dieu a pris, comment il a salué ça? C'est quand il a remis la loi à Moïse. La loi qu'il a remis à Moïse, c'était le grand matin à la montagne de Sinaï. C'est cette loi-là. Comme la loi ne pouvait pas bénir, au contraire, ça pouvait les condamner, ça pouvait les punir. C'est alors que cette loi devient toute une malédiction pour Israël. Ça devient une malédiction pour Israël parce que ça ne pouvait pas bénir, ça ne pouvait pas donner la vie, ça ne pouvait pas sauver. Mais au contraire, la loi punissait, la loi était comme le châtiment pour Israël, était comme la condamnation pour Israël. Ce n'est pas moi qui ai dit, j'appelle Ézéchiel chapitre 20, le verset 23 à 25. Dans le verset 25, Dieu lui-même confirme dans sa bouche, il parle au travers le prophète Ézéchiel. Il dit ceci, il dit, je les ai aussi donnés, Yoganam, des lois, des préceptes et des ordonnances qui n'étaient pas aussi, bon, pour dire quoi? C'était une punition, c'était une condamnation. Et dans le verset 26, il dit c'était pour les punir. Pourquoi? Par rapport à leur comportement. Wow. Par rapport à leur comportement. Donc c'est-à-dire quoi? Dans un premier temps, ok, la Pâque pour Israël, c'était toute une loi. Mais par rapport à nous, l'Église, la Pâque devient pour nous sauver. Gloire à Dieu. Vraiment. Vient pour nous donner la vie. Donc la mort du Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, le ciel est ouvert. Parce qu'avant la venue du Christ, le ciel était fermé. Par rapport à Israël, avant l'immolation de l'agneau, les canaux étaient fermés. Mais pour que le chemin des canaux s'ouvre, il a fallu qu'Israël fasse quoi? Sacrifie. Donc c'est ça Christ qui, avant son venue sur la terre, le ciel était fermé pour nous tous. Maintenant, quand Christ est venu, il est mort, il est passé à la croix, c'est alors que premièrement, nous avons retenu le pardon du péché. Deuxièmement,
les portes du ciel s'est ouvert. Troisièmement, on a eu l'accès à la sainteté suprême. C'est-à-dire on a droit maintenant à la vie éternelle. C'est pourquoi vous remarquerez, comme les dieux de la Bible, c'était un répétiteur des choses, il avait déjà commencé ça dans les jardins. Lorsqu'Adam a péché, qu'est-ce qu'il a fait? L'Écriture dit, il les a chassés hors du jardin. Hors du jardin. Mais lorsqu'Adam et Ève sont partis, en dehors du jardin, mon figuier, n'a pas makasa bien banini, bagay pas figuier, bazou ba makasa na basanini, balati. L'Écriture dit tant que moi ibana golia, il frappait. Nicolo na bango ni golpe makasa balataki, makasa bana osani, ezokauka. Zambatani na mawanaye. Donc tous les temps là, les temps où bango bazola ta makasa, moi ezobeta bango makasa kauki lisusu. Tout ce temps-là, c'était le temps de la loi. Le temps où Dieu ne voulait pas sauver l'homme. Maintenant, Dieu n'a miséricorde, n'a rien à côté. Malgré, c'est moi qui les ai créés. Je dois les sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé maintenant à Bomignam. L'animal qu'il avait tué, c'est l'agneau. Donc, Makamouya, Exode 12. Avant Yakosalem en Égypte, Dieu avait déjà commencé ça. Dans le jardin d'Éden. Parce qu'il nous a pas il parle de ces choses, mais dans de plusieurs manières et plusieurs reprises. C'est comme ça Dieu. Hébreux chapitre 1, 1, 1 a dit. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu va tuer l'animal. Il prend la peau d'un animal et le revêtir à la tiba pour couvrir leur nudité. Or, dans les Écritures, la nudité révèle la honte, la nudité révèle la perte du salut aussi. La nudité révèle aussi quelqu'un qui est non protégé, qui n'a pas la protection. Maintenant, quand Dieu tue l'animal, il prend la peau et le revêtit. C'était déjà significatif. C'était déjà significatif. Ça veut dire quoi? La peau, oh, il y a là-dessus, bango. Mon salaire, il y a la peau, c'est pour couvrir, non? Et couvrir les autres là-bas. Or, la peau dans la Bible égale aussi les vêtements. Parce que les vêtements et la peau font le même travail. Les vêtements couvrent la nudité de l'homme. La peau aussi avait couvert la nudité de l'homme. Pour dire que la peau égale les vêtements. Et les vêtements égale aussi la peau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Makambo Salem, c'était prophétique. Pour dire que quand Christ viendra comme le véritable agneau, il sera tué. À cause d'Yanine, Tango Akokoufa, c'est pour que nous puissions récupérer les salis qu'on avait perdus en Adam. Pourquoi? Parce que les habits révèlent aussi les salis. Si la peau égale les habits et les vêtements égale la peau, alors selon les Écritures, les vêtements révèlent les salis. Ce n'est pas moi qui a dit. Ésaïe chapitre 61, le verset 10. Les vêtements révèlent les salis. Pour dire quoi? Lorsque Adam Smouki, il avait perdu quoi? Les salis. Maintenant, il a fallu que Christ vienne. Afin qu'à revêtir Bissona Bilamba, c'est qu'il y ait les salis, à Adam. Parce que depuis que Adam a perdu les salis, il était déjà resté maintenant vie. Donc la nudité d'Adam, le perte de ses habits, et un système a été sans salaire, au travers les péchés. Vraiment. Wow, nous avons beaucoup mangé. Je crois que nous avons beaucoup mangé pour aujourd'hui. Ah, on n'a plus de place pour encore gober encore cette nourriture. Et là, c'est pour la fois prochaine. Nous sommes ici à Body TV. Abonnez-vous massivement et vous serez bénis par des belles paroles venant de Dieu à travers les hommes qu'il a établis en ministère ici à Body TV. Abonnez-vous massivement. Nous étions avec vous, nous étions ici avec vous, avec le prophète, pardon, l'apôtre. Restez là à Bouchoué, comme on dit en portugais, Boca Aberta, vraiment pour écouter ce que le Seigneur a dit à travers l'apôtre Elvis. L'apôtre Elvis va nous parler vraiment va nous dire un petit mot, une petite phrase pour clôturer notre programme d'aujourd'hui. Nous répétons le micro à notre apôtre. Ok,
Merci beaucoup à la servante de Dieu, Maman Lydia, de nous avoir reçus sur le plateau. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Vraiment, ce que je voulais seulement vous dire en un mot est que la Pâque dont il est question, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ est notre Pâque. Quand est-ce qu'il a été sacrifié? Il a été sacrifié depuis l'éternité. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Dit, j'ai vu l'agneau comme était immolé. Christ a été déjà immolé là-bas. Il a été déjà brisé ses os là-bas. Il a été déjà coupé en morceaux là-bas. Maintenant, à la croix, c'était l'accomplissement. C'est pourquoi vous verrez à la croix, on ne l'a pas décapité. Or, en Israël, pour accepter un sacrifice, il faut que ça soit décapité. Mais il y a la croix, pour dire quoi? Il a été déjà immolé depuis l'éternité. Maintenant, abiminde, pour à la croix, c'est pourquoi quand on faisait les sacrifices comme ça, dans les tabernacles, ceux qui vont sacrifier, et morceau, maintenant on devrait sortir avec les bandes, à les peuples. Et c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Oh, balamba, sacrifier déjà depuis l'éternité, qui est l'image du tabernacle. Maintenant, dans le monde, qui est l'image du parvis, pour que le peuple ne soit pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul le col a inspiré, il dit Christ est notre Pâque. Pourquoi? Parce que nous tous, nous l'avons consumé. Donc la mission principale du Seigneur Christ, ok, c'était d'abord pour que nous puissions obtenir le pardon, parce que depuis tous les temps de l'Alliance, il n'y avait pas le pardon. Le pardon n'existait pas. On couvrait seulement les péchés, mais il n'y avait pas le pardon. Le pardon, c'est avec le Christ. Deuxièmement, c'est pourquoi quand Christ est venu, lorsque les Juifs l'ont entendu, en train de pardonner les péchés des gens, il dit, parmi les celui qui peut pardonner les péchés, ce n'est que Dieu lui-même. Est-ce que lui peut aussi pardonner les péchés? Quand il disait, ma fille, tes péchés ne te sont pas pardonnés, mon frère, tes péchés te sont pardonnés. Parce que les seules et l'unique personne qui peut pardonner, c'est Dieu. Mais comment lui doit aussi pardonner? C'est pourquoi même tant que parmi les 7 paroles, la première parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour dire quoi? Il devrait demander pardon pour l'humanité. C'est à partir de ce pardon que le ciel est ouvert maintenant. Nous avons eu maintenant l'accès à l'adoration, à la sainteté suprême, au culte, au patriarche. Est-ce que mais aujourd'hui on peut dire ça. Mais aujourd'hui tu pries. Même il a fait de nous les royaumes des sacrificateurs au moyen de sa mort et sa résurrection. Donc, il faut croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Parce que quand on dit comme, c'est la verbe de comparaison. Comme, c'est-à-dire que il m'a été mais ça comme. Mais moi, j'enlève ça. Selon la pensée biblique, je trouve qu'il faut seulement croire en Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Il a tout payé à la croix. Il a ouvert le ciel pour nous. Le pardon, nous l'avons obtenu. Nous avons droit à la sainteté suprême, à l'adoration et le reste. Mais ce que lui nous demande, ce n'est qu'à accepter, croire seulement. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour dire quoi, la vie là n'est pas temporaire, mais elle est comment? Elle est éternelle. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Apôtre a vraiment beaucoup de matière à nous donner.
Alors que nous sommes déjà à la fin, nous vous aimons tellement. Nous saluons tout le monde qui aime Body TV, qui aime aussi l'émission des imitateurs de Christ, ma mère, celle qui me reste et toute la famille Body. Je vous aime tellement beaucoup, famille Mongwe, Grâce, Jonathan et tout le monde. Je vous aime, Lorali, ma fille. Je vous aime, mon papa biologique n'est plus personnel, mon père Body. Et tout le monde qui sont mes pères, je vous aime tellement beaucoup. Et prochainement, nous aurons vraiment à continuer avec l'apôtre Elvis, toujours ici à Body TV. Sans plus tarder, nous saluons Animal, c'était Noé Alberto, et nous sommes vraiment dans un bon cadre qui est l'église LDP où nous avons passé notre émission. Nous vous aimons beaucoup, c'était avec vous en présentation, Pasteur Lydia Body, et prochainement, nous aurons encore un grand thème. N'hésitez pas à vous abonner et suivez-nous chaque fois. Que Dieu vous bénisse.